Good Morning Business. Le débat. Ah là là, les Made in France, les relocalisations, oui, mais à quel prix pour le consommateur? À quel coût? Notamment on parle des médicaments. Eh ben alors c'est intéressant parce que là on a un cas pratique, on a un truc un peu mode d'emploi. On brandit ces termes de relocalisation, réindustrialisation, Made in France, circuit court. Souveraineté. Souveraineté, c'est plus du concept. Là ça devient très concret. Vous avez le G5 Santé, qui est la fédération des 8 plus grands labos français. C'est pas compliqué, vous avez dedans Servier, Sanofi, Biomérieux, Pierre Fabre, Ipsen, LFB qui fait de la biotechnologie, TA et Garbet. Et il vous explique que c'est très simple. Oui, on veut relocaliser, on est prêt à le faire, à investir, à créer des nouvelles usines. Mais il faut avoir conscience que ce soit en France ou en Europe, ce sera plus cher. Et clairement, il faut accepter de payer plus cher les produits fabriqués en Europe. Voilà l'élément qui accompagne la publication hier de ce G5 Santé, et c'est principalement à l'endroit du gouvernement, puisqu'on parle des médicaments. Et là, c'est vrai que ça devient très concret. Ils disent: oui, on va effectivement changer notre façon de produire, les modes de fabrication, les lieux de fabrication, mais ça veut dire que vous, le gouvernement, vous devez adapter votre politique de prix de médicaments, parce que le médicament est quand même très administré en France. Ça veut dire qu'il faut un moratoire pour accepter de baisser les prix des médicaments qu'on juge hyper stratégiques, qui ont un enjeu vraiment d'indépendance sanitaire. Ça veut dire qu'il faut que l'Europe fabrique une barda comme aux États-Unis, une vraie agence publique qui cofinance avec de l'argent public de l'investissement privé. Ça veut dire qu'il faut un label Made in Europe sur les boîtes pour que le consommateur il sache ce qu'il achète et qu'il comprenne ce qu'il paye. Et également peut-être que l'hôpital ait une préférence européenne dans sa politique d'achat, et quand il va acheter des molécules, qu'il n'achète pas des molécules chinoises. Donc finalement tout ça est beaucoup moins conceptuel, devient beaucoup plus concret, beaucoup plus palpable, ouais. Et on voit ce que ça veut dire si on veut relocaliser. Ça a un coût, c'est une stratégie. Voilà. Le problème, c'est que ça sera sans doute indolore. Je dis que c'est un problème pour le consommateur parce que c'est la Sécu qui va payer. Dans le cas du médicament en France, c'est particulier. D'ailleurs, sur le cas français, ils disent attention, qu'il faut qu'on ait une vraie transparence de prix pour éviter que des concurrents étrangers viennent s'adapter au prix pratiqué par la France exclusivement, dans la mesure où c'est complètement administré. Emmanuel Le Chypre. Ça a un coût. Ah bah moi alors je dors mais beaucoup mieux depuis que je sais qu'on va fabriquer du paracétamol en France. Ah bon? Ah oui, là ça j'avoue que j'étais très angoissé. Maintenant je suis rassuré parce que c'est un des principaux objectifs. Moi franchement je trouve que c'est c'est du débat d'arrière-garde, c'est-à-dire que d'abord on confond beaucoup de choses. On confond d'abord souveraineté et production sur le sol national. Ça n'a pas grand-chose à voir. Vous avez des tas de secteurs pour lesquels il n'y a aucun problème d'approvisionnement, qui maîtrisent parfaitement leur chaîne d'approvisionnement dans le monde entier, sans être pour autant uniquement fabricants sur le sol national. On a quand même eu des craintes, alors peut-être qu'elles étaient infondées, pendant la pandémie, sur l'approvisionnement en matières premières médicamenteuses chinoises. Pourquoi? Parce que on a mal organisé les relations entre les labos pharmaceutiques et leurs sous-traitants. Je veux dire, on n'avait plus aucune maîtrise. Et c'est ça le problème. Ensuite, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a perdu notre industrie pharmaceutique en France. Il faut rappeler qu'en 2007-2008, l'industrie pharmaceutique française, c'était la meilleure d'Europe. Aujourd'hui, c'est la 4e, je crois. Et donc, pourquoi tous les labos sont partis? D'abord parce que on a une forte pression sur la baisse des prix, exercée par qui? Vous l'avez dit, exercée par la Sécu. Et donc, quand vous avez une très forte pression à la baisse sur les prix, qu'est-ce que vous faites? Justement, vous êtes incité à délocaliser. Oui, alors je rajoute pas tous les problèmes de compétitivité coût liés aux mêmes industries, liés aux mêmes que toutes les autres industries, genre impôts de production, etc. Et puis en fait, on a une administration sanitaire sur laquelle on tape depuis le début de cette crise sanitaire, Jean-Marc Daniel, le premier, qui a quand même fait des ravages. Songez que l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament, c'est 100 jours en Allemagne, c'est 500 jours en France. Donc on a complètement découragé l'innovation pharmaceutique en France. Et donc on a 85% aujourd'hui de la capacité de production de nos médicaments en France qui est déjà sur des vieux médicaments. Prenez l'Allemagne, prenez la Suisse, c'est absolument pas le cas. Alors moi j'ai été frappé d'un chiffre sur les traitements autorisés entre 2012 et 2016 par l'Agence européenne des médicaments. Il y en a 16 qui sont fabriqués en France.
Il y en a 65 en Allemagne, 57 au Royaume-Uni, tout le reste en Asie. Donc on a fait fuir littéralement toute l'innovation pharmaceutique. Alors après, est-ce que là où Nicolas a raison, c'est que le bon échelon et les labos évidemment sont censés, c'est pas la France, c'est l'Europe. Parce que les vrais concurrents, c'est qui? C'est les Américains, c'est les Chinois, c'est pas les autres Indiens. pays européens. Donc la bonne idée, je pense, c'est plutôt ce qui tournerait autour de... Alors je sais que le terme est maintenant très galvaudé, mais c'est plutôt ce qui tournerait autour d'un immense Airbus du médicament à l'européenne, parce que ça a du sens. Parce que comme l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui demande d'énormes investissements, qui a d'énormes coûts fixes, et donc je pense que ce serait pas absurde, effectivement, d'aller chercher dans ce cas-là. Le problème, c'est que l'Europe de la santé, ça n'existe pas. Ça n'est pas une compétence européenne, la santé. Oui. Mais là où je suis parfaitement d'accord avec Emmanuel, c'est que sur l'histoire du paracétamol, tout venait de Chine. Mais la souveraineté sur le sol, la production sur le sol français n'est pas liée à la souveraineté. La bonne souveraineté, c'est de diversifier ses sources. Et si vous avez une source qui est tarie, vous en avez une qui continue à fonctionner. Et c'est pas d'avoir tout sur le sol français qui réglera les problèmes. Merci Nicolas Dose et Le Chypre.